les princes et les princesses du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur ma chaîne Marraine Esther. Voici la méditation du jour. Pour beaucoup, la médecine est exclusivement liée à la pharmacie. On considérerait comme fantaisiste inquiétant le médecin qui, pour nous guérir ou nous soulager, ne nous renverrait pas aux médicaments traditionnels, tels que les cachets, les pilules ou les sirops, etc. Pourtant, devant certains mots, le médecin serait-il véritablement déraisonnable s'il nous rédigeait une ordonnance, non pour le pharmacien, mais pour le libraire, en nous prescrivant lire chaque jour, sans s'agiter, 10 pages de ce livre, par exemple? Il y a des trésors de santé dans certaines œuvres, il y a des ouvrages remplis d'une guérison contagieuse, et il suffit parfois d'une ligne, d'une idée, d'un mot, pour créer en nous un véritable centre de paix, un havre de paix, un noyau de vie, qui irradie tout notre être de rayons bienfaisants. Et puis il y a le livre du contact direct avec Dieu. Notre Dieu qui ne demande qu'à nous éclairer, nous libérer, nous apaiser de nos angoisses, de nos craintes, qui est aussi prêt à dissiper plus d'une obscurité, plus d'une oppression dans le secret de nos cœurs, et qui calmerait d'un seul mot cette sourde tempête qui secoue souvent nos corps et nos esprits. Amen. Un grand nombre de personnes a fait cette expérience extraordinaire. Zachée, ce pauvre homme qui souffre de solitude, ce marginal rejeté, qui pour échapper à la muraille humaine qui entoure Jésus, grimpe à un arbre parce qu'il est en quête d'une solution à ses problèmes, a lui aussi fait cette expérience libératrice que nous pouvons lire dans Luc 19 au verset 1 à 10. Comme beaucoup, à force d'être un objet de mépris, il en a conçu une mauvaise opinion de lui-même. Le fait d'être un oppresseur n'atténue pas son angoisse, au contraire. Elle renforce son sentiment de culpabilité. Sa conscience lui fait vivement ressentir ce malaise insupportable et salutaire à la fois. Un malaise qui n'est en fait rien d'autre que la soif de paix, la nostalgie du bien, le désir de Dieu. Amen. Sa rencontre avec Jésus a été déterminante. Il a grandi prodigieusement. D'aride qu'il était, il est devenu débordant de joie et d'amour. Jusque-là, il ignorait les possibilités inouïes que manifeste chaque être humain quand on le traite avec suffisamment de respect et d'amour. Il a été libéré de toutes ses craintes, en particulier la peur du regard des autres. Comme lui, nous avons besoin que le Seigneur nous apporte la joie d'être libres et la paix intérieure en nous délivrant de tous ces sentiments négatifs, toutes ces oppressions qui nous accablent, nous affaiblissent et ralentissent véritablement notre marche vers la vraie vie qu'il nous propose. Que ce message vous fortifie, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen.